À quel siècle? À quel siècle appartient une année en particulier? Allons voir. Tiens, prenons par exemple l'année 1789. 1789. À quel siècle que cela appartient? Eh bien, pas très compliqué. Quand on a une année à 4 chiffres, 1, 2, 3, 4 chiffres, regardez les deux derniers chiffres. On regarde les deux derniers chiffres et on se pose la question suivante. Est-ce que ça finit par 0, 0? Est-ce que ça finit par 0, 0? Si la réponse c'est non, tout ce que vous avez à faire, c'est vous venez voir les deux premiers chiffres et vous rajoutez 1. Alors 17 plus 1, ça fait 18. Alors l'année 1789, eh bien, c'est au 18e siècle. Vous voulez un autre exemple? On passe à une autre page. Ici, je vais prendre l'année 1548. OK? Donc, on se pose encore la même question. Est-ce que les deux derniers chiffres, ça finit par 0, 0? La réponse, c'est non. Donc, je viens ajouter 1 aux deux premiers chiffres. Et l'an 1548, 1548, eh bien, c'est au 16e siècle. 16e siècle. Je passe à une autre page maintenant. Je prends maintenant l'année 1300. Et là, on se pose la question, est-ce que les deux derniers chiffres se terminent par 0, 0? La réponse, c'est oui. Hein? Oui! Alors, que se passe-t-il dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien simple. On ne fait rien. OK? On ne rajoute rien aux deux premiers chiffres. Donc, l'année 1300, eh bien, c'est au 13e siècle. Et voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais si l'année que j'ai n'a pas 4 chiffres? Exemple, si je prends l'année 638. 638. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ça va être toujours le même principe. On va regarder les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres. OK? Et le fait que ce soit une année seulement qu'à 3 chiffres, ben, on ne s'énerve pas avec ça. On peut la transformer en 4 chiffres. Tout ce que je vais faire, c'est je vais mettre un 0 ici, on a 4 chiffres. Alors, l'année 638, d'accord? Ben, ça va être au 7e siècle. Pourquoi? Parce que les deux derniers chiffres ne se terminent pas par 0, 0. Donc, je vais venir rajouter 1 ici. Et 6 plus 1, ça fait 7. Donc, c'est au 7e siècle. D'accord? On va aller encore plus loin. Mettons que nous sommes en l'année 52. Alors, si on est en l'année 52, à quel siècle sommes-nous? Bon, là, on a une année à 2 chiffres seulement. Bon, on la transforme en 4 chiffres en mettant juste 2 zéros comme ça, si ça peut vous aider. Hein? Et dans un examen, vous pouvez griffonner ça sur l'examen, hein, pour pouvoir sortir une bonne réponse. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que l'année se termine par 0, 0? La réponse, c'est non. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens rajouter 1 à 0. Donc, 1 plus 0. Ben, wow! Quelle grosse question mathématique. Ça fait 1, donc c'est au 1er siècle. Mais vous savez, en général, les siècles, on les écrit toujours en chiffres romains. C'est pour ça qu'on apprend les chiffres romains. Donc, le 1er siècle, ça ne change pas grand-chose. Ça serait I. Et voilà. Donc, c'est ma petite leçon rapide sur les siècles. Vous avez des questions? Ben, juste à m'en poser. À la prochaine!